Le sujet de ce deuxième duel est « Le mensonge peut-il être moral ?» À la thèse, une jeune demoiselle passionnée par la mode. Son livre préféré, Ivan le Chevalier, de Chrétien de Troyes. Mademoiselle Sarah Botali, sous vos applaudissements. À la fin de chaque période, elle me disait toujours que j'avais échoué, sans pour autant me dire le pourcentage que j'ai pu obtenir. Et malgré cela, je ne m'adonnais toujours pas aux études, jusqu'à ce qu'elle me dise que j'allais reprendre mon année. Et là, seulement là, chère audience, je m'étais mise à travailler dur parce que je ne voulais pas reprendre mon année. Vous vous imaginez reprendre la 5e année, devoir étudier avec son jeune frère et voir ses amis en 6e année? Le jour de la proclamation de fin d'année, comme tout le monde à la maison, je m'étais préparée. Mais cette phrase de ma mère me revenait et je stressais. Mais figurez-vous que j'avais réussi. Et contre toute attente, je n'avais jamais échoué, à aucune période. C'est alors que je compris que ce que ma mère voulait en fait, c'était que je donne le meilleur de moi-même, que je me mette au travail, que je m'améliore, parce qu'elle savait que j'en étais capable. Le mensonge peut-il être moral? Voilà le sujet qui m'a été demandé de défendre par la thèse. Effectivement, mesdames et messieurs, le mensonge peut être moral. Entre nous, je me demande pourquoi je dis peut-être. Notez-le en lettres capitales, le mensonge est moral. Il y a dans le mensonge une innocence qui est signe de bonne foi. Inutile de chercher à donner au mensonge un caractère malsain et immoral et ne garder que cela à tort. Tenez. Saviez-vous qu'en moyenne, un être humain ment 2 fois par jour? 2 fois par jour. Ce qui fait, si les maths nous servent encore, 14 fois par semaine. 60 fois par mois. Et s'il faut pousser un peu plus loin dans les statistiques, 730 fois par an. La morale, puisqu'on y est, nous pousse à faire le bien et à éviter le mal. Songez à Saint-Augustin qui y a consacré sa vie. Ces deux notions, celle du mensonge et de la morale, sont si bien rassurées dans cette pensée de Thomas Bernard. La morale est un mensonge. Combien de fois, je nous demande, combien de fois, Monsieur le Président, y avons-nous recouru pour nous sortir d'une mauvaise passe? On a pu sauver de justesse notre relation de couple, pour trouver grâce aux yeux d'un jury, le cas de mon contradicteur tout à l'heure, pour sauver les miches d'une personne qui nous a prêté sa voix. Je ne devrais pas le dire dans une assemblée composée des avocats. Mais avouons-le, cessons d'être hypocrite une seconde. Le mensonge a sauvé des vies. Le mensonge est la vie. Si même la loi l'a adopté, ça s'appelle avocature, politique, démocratie, religion et mariage. Nous nous sommes tous déjà retrouvés dans des situations où le mensonge a été le plus sain des devoirs. On a pu éviter un licenciement. Monsieur le Président, faisons une petite introspection. Enfin, pas vous, mais le reste. Messieurs et dames de l'Assemblée, combien de fois mentir nous a évité de désespérer un enfant, de ne pas blesser un proche,
de ne pas offenser la cour, de ne pas vous offenser, vous, chers jurés, par une méchante vérité. Mieux vaut un mensonge qui procure la paix qu'une vérité qui déclenche une guerre, dit-on. Kenny, mon contradicteur, tout à l'heure vous dira le plaisir et l'honneur qu'il a d'être devant vous. Poursuivra-t-il en ajoutant que la Bible, en ses 10 commandements, interdit le mensonge. Quel gros mensonge! Au fond, ce menteur, enfin, mon contradicteur, ne fera que me donner raison. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rendra même pas compte. Le mensonge est immoral. Grâce à lui, on s'est tiré de bien des situations. L'on essaiera de vous convaincre, plus ou moins, oui, plus ou moins, avec plus ou moins de pertinence, que le mensonge est immoral. Mais n'y adhérez pas, messieurs et dames. N'adhérez pas à ces tissus cachemire blanc de mensonges, à ces belles paroles mensongères. Il vous dira également que le mensonge tue l'amour comme la vie. Et la vérité, cher contradicteur, ne tue-t-elle pas l'amour comme la vie? Mesdames et messieurs, que celui qui n'a jamais menti me jette en premier la pierre. Maurice Chapelon disait que le mensonge est l'oxygène de la respiration sociale. On a donc besoin du mensonge pour vivre. La vérité est un symbole que suivent les mathématiciens et les philosophes. L'amour même, qui est un égoïsme à deux, sacrifie tout à soi et ne vit que de mensonges, disait Raymond Rodriguez. Mentir, c'est protéger l'autre. Ce n'est pas lui faire de mal, c'est ne pas lui causer de la peine. C'est vouloir son bien. Or, le bien est tout l'apanage de la morale.